Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, au nom du groupe écologiste et social, je veux témoigner de notre attention toute particulière à la situation des collectivités et tout autant notre opposition résolue au sort qui leur est réservé dans le PLF, sidérant de nombreux élus locaux. Sidération tant l'effort demandé est brutal et injuste. Rappelez d'abord que la part de dette générée par les collectivités n'est pas un problème pour nos comptes publics. Elle ne concerne que leurs dépenses d'investissement et aux conditions de budget non seulement équilibrées, mais excédentaires. Cette dette est donc parfaitement saine. Rappelez ensuite quelques ordres de grandeur. En 2023, la dette de l'État représentait 92% du PIB et celle des administrations locales était de 8% du PIB. En 2023, sur les 3 101 milliards de dette publique, celle des collectivités avoisinait 250 milliards d'euros et celle de l'État 2 513 milliards d'euros. Si même nous concédions à retenir votre raisonnement sollicitant un effort des collectivités, encore faudrait-il que celui-là soit proportionné à leur prétendue responsabilité, soit environ 8% de l'effort. Or, le compte n'y est pas du tout, puisque ce sont entre 8 et 9 milliards d'euros qui sont soustraits au financement des collectivités, 3 milliards sur les ressources les plus importantes d'entre elles, 1 milliard de moindre remboursement de TVA, 2 milliards correspondant à la nouvelle base de calcul de la TVA transférée, 1,5 milliard relatif à l'augmentation des cotisations retraite des agents publics, 1 milliard d'économies sur le fonds vert, 500 millions de crédits diminués pour l'ADEME, dont les interventions concernent pour beaucoup les collectivités locales. Nous payons évidemment ici, et ça a été dit précédemment, le prix de la suppression en 2017 de la taxe d'habitation qui représente un manque à gagner de 22,5 milliards d'euros dans les comptes publics, bien plus donc que ce que le gouvernement veut reprendre aux collectivités locales. Au passage, certaines des dispositions du PLF interrogent leur légalité. Quid de la désignation arbitraire de 450 collectivités pour responsables d'une dette considérée pour être formée par toutes les collectivités, toutes tailles et strates confondues? Surtout, quid du principe d'autonomie financière des collectivités, protégé par la Constitution, qui exige qu'une part substantielle de leurs ressources soit issue de la fiscalité et ne puisse être confondue avec des dotations. Le choix de geler le transfert de la TVA au produit de 2024, outre qu'il est scandaleux parce qu'évidemment l'année concernée est la moins rémunératrice, transforme de fait cette ressource en dotation insensible aux variations de taux et d'assiette, consubstantielle au principe de l'impôt. Le doute est donc bien réel sur la constitutionnalité du dispositif. Ce coup de massue intervient surtout après que les élus locaux de tous bords aient déjà alerté sur les difficultés financières qu'ont provoqué une inflation très importante et des mesures sociales très légitimes mais non compensées. Disons-le tout net, dans ce contexte, ces baisses de crédit sont insensées et irresponsables. Derrière les chiffres, nous parlons là des services publics du quotidien, de la solidarité en direction des plus fragiles ou encore de la concrétisation des discours entendus sur la transition écologique. Sidérés, tous les élus nous disent que c'est le périmètre du service public qui est en cause. Dans les départements, on s'interroge sur le fait que la suppression de toutes leurs politiques dites facultatives suffise à absorber la réduction des moyens. Exit donc la culture, le sport, l'économie sociale et solidaire ou encore la solidarité vis-à-vis des petites communes. Dans les villages et les villes, adieu la rénovation des groupes scolaires, des gymnases ou encore le soutien aux associations. Dans les régions, le développement du ferroviaire restera à quai. Je pourrais ainsi continuer la liste, mais on s'interroge sur la mesure du caractère récessif d'une telle saignée, qu'il s'agisse des conséquences sur l'investissement et le BTP ou des plans sociaux inévitables dans les associations. En l'état actuel du budget, donc, tous les élus locaux nous disent ne pas savoir faire. Et alors que nombreux sont ceux qui témoignent de leur souffrance, comme l'illustrent les démissions nombreuses de maires, il leur reviendrait désormais de devoir annoncer les mauvaises nouvelles, qui pour expliquer la fin des subventions aux associations ou l'absence de moyens pour les EHPAD de nos aînés. Il faut donc prioritairement revenir à la raison, renoncer à l'article 64 et au tripatouillage des remboursements et transferts de TVA. Merci. Je vous remercie, Monsieur Lahaye.